bienvenue dans votre magazine Santé en forme. Heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série sur ce qui nous affecte tous, le stress. C'est une maladie de notre époque car elle touche aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes comme les personnes âgées, même les enfants et les adolescents. Et nous ne pouvons éviter complètement le stress, mais nous pouvons apprendre à le contrôler et ainsi éviter l'anxiété et la dépression. Alors nous parlerons des meilleures solutions pour l'un des plus grands problèmes de notre époque. Alors très peu de personnes échappent au stress, il fait partie de notre vie quotidienne. La pression du temps et du travail, les problèmes relationnels, le bruit et la pollution, les finances, l'insécurité sont quelques-unes des sources de stress. Alors, les conséquences du stress sont non seulement un impact sur l'organisme, mais aussi sur l'esprit et les émotions. Ces effets sont très douloureux et peuvent devenir mortels. D'autre part, dans une juste mesure, le stress est une source de stimulation. Les mécanismes du stress libèrent l'énergie suffisante pour faire face à n'importe quelle situation. Est-ce que vous savez les effets du stress sur l'organisme ? Il peut causer l'ulcère gastrique, l'irritation du côlon, l'hypertension, l'artériosclérose, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde. Et le stress peut également occasionner ce que l'on appelle des réactions psychosomatiques, comme l'acné, l'urticaire, l'eczéma, ou le mal de dos, le rhumatisme, l'asthme, l'allergie, la bronchite, le vaginisme et l'impuissance, même l'obésité et l'hyperthyroïdisme, la migraine, l'anxiété ou la conjonctivite. Vous savez, lorsque vous faites face à un stress excessif, la pensée, les émotions et le comportement s'en ressentent également. La pensée, au niveau de la pensée, oui, vous avez des difficultés à penser logiquement, vous avez des trous de mémoire, vous avez un manque de concentration, vous commettez des erreurs. Et par rapport aux émotions, vous êtes en tension permanente, vous avez une crainte de la maladie, l'impatience et l'irritabilité, le complexe d'infériorité. Et par rapport au comportement, il y a la diminution de l'aisance verbale, le risque de l'utilisation de substances nocives, l'absentéisme professionnel et scolaire, la difficulté pour dormir et les problèmes relationnels. Et parlons du système immunitaire. Lorsque nous avons dépassé les limites de l'usage adéquat du stress, l'organisme humain commence à s'en ressentir et à diminuer la protection du système immunologique. Ainsi, nous aurons plus de propension à attaquer toutes sortes de maladies, y compris le rhume. Suivez bien, dans une expérience de Cohen, Tyrrell et Smith en 1991, réalisée avec le concours de 400 participants, tous en bonne santé, on mesura le niveau de stress des 12 derniers mois. On leur administra un spray nasal qui contenait 5 types de virus différents de rhume ordinaire. Une analyse quotidienne était pratiquée pour analyser la présence ou l'absence du virus dans les voies respiratoires et les possibles symptômes du rhume. Voici quels furent les résultats. Le virus fut trouvé chez presque tous les participants. Seul un tiers des personnes attrapèrent le rhume. Plus le niveau de stress était élevé, plus forte était la densité du virus. Plus le niveau de stress était élevé, plus grande était la manifestation des symptômes. Les personnes classées avec un stress élevé risquaient doublement d'attraper le rhume. L'effet du stress était significatif, même après avoir éliminé des variables importantes telles que l'âge, l'exercice, le régime alimentaire et la consommation d'alcool et du tabac, dont le stress permanent est un très grand danger. Mais le stress peut être aussi une source d'énergie plus qu'il stimule le système nerveux, accélère le rythme cardiaque, élève la pression sanguine, active les hormones qui stimulent nos désirs de satisfaction. Mais son efficacité disparaîtra si un niveau élevé de stress et de tension est maintenu. Plus soutenu encore, les risques de troubles graves, organiques et mentaux apparaîtront. Alors sachez que le stress a deux composantes de base. Les facteurs stressants ou stresseurs, ce sont les circonstances de l'environnement qui le provoquent, et les réponses au stress, qui sont les réactions de l'individu face aux agents mentionnés. Mais nous trouvons à partir de là des différences individuelles significatives.
Alors que pour certains, le fait de passer un examen, d'endurer un embouteillage ou d'avoir une forte discussion avec un membre de la famille ou un ami sont des expériences épuisantes qui ont un très fort effet négatif sur le système nerveux. Pour d'autres, ces événements ne les touchent que très faiblement. Vous savez, le stress est la réaction de l'organisme face à tout demande. Un état de forte tension physiologique ou psychologique. La préparation pour l'attaque ou la fuite, le début d'une série de maladies. Mais le stress, ce n'est pas forcément nocif, comme je vous le répète, puisque souvent il aide à atteindre les objectifs souhaités. Le stress, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas la peur, ni la cause directe des maladies, même s'il contribue fréquemment à leur développement. Alors, comment savoir si vous avez un bon niveau de stress? Prenez votre stylo, prenez un bout de papier et notez-vous. Alors, observez les questions que je vais vous poser. Il y en a 30. Et si la question est impaire, c'est-à-dire 1, 3, 5, quels que soient les numéros que je vais citer, notez un point pour chaque nom. Et pour les questions paires, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, notez un point pour chaque 8. Ignorez les 8 des impairs et les noms des pairs. Je répète, observez les questions impaires et notez un point pour chaque nom. Observez les questions paires et notez un point pour chaque 8. Ignorez les 8 des impairs et les noms des pairs. On y va? Suis-je victime du stress? Alors, question numéro 1. Recherchez-vous la proximité de la nature lors de votre temps libre? Recherchez-vous la proximité de la nature lors de votre temps libre? Si c'est non, vous mettez un point. Si c'est oui, vous ignorez. Question numéro 2. Consommez-vous des boissons alcoolisées? Si c'est oui, vous notez un point. Si c'est non, vous ignorez. 3. Mangez-vous en quantité suffisante des fruits et légumes? 4. Fumez-vous? 5. Faites-vous de l'exercice régulièrement? 6. Prenez-vous des tranquillisants de façon régulière? 7. Vivez-vous dans une maison propre et rangée? 8. Vivez-vous dans un quartier bruyant? 9. Jouissez-vous d'un bon environnement familial? 10. Y a-t-il beaucoup de personnes dans votre entourage immédiat? 11. Avez-vous bon appétit? 12. Vous arrive-t-il d'être oublieux? 13. Digérez-vous correctement? 14. Vous sentez-vous fatigué sans raison apparente? 15. Dormez-vous bien? 16. Vous irritez-vous facilement? 17. Vous entendez-vous bien avec vos supérieurs? 18. Utilisez-vous une voiture comme moyen de travail? 19. Avez-vous un emploi stable? 20. Devez-vous apporter du travail à la maison? 21. Vous entendez-vous bien avec vos collègues et amis? 22. Vous impatientez-vous beaucoup lorsque quelqu'un se fait attendre? 23. Savez-vous écouter avec patience? 24. Parlez-vous trop? 25. Vous sentez-vous épanoui sexuellement? 26. Vous proposez-vous de faire les choses mieux que les autres? 27. Votre manière d'être vous plaît-elle? 28. Êtes-vous perfectionniste? 29. Avez-vous le sens de l'humour? 30. Vous irritez-vous lorsque vous devez faire la queue? Alors, si vous n'avez pas bien suivi quelque part, repartez derrière, faites une pause ou stop et continuez. Alors, voici l'interprétation. De 0 à 7 points, vous êtes bien protégé contre le stress et il se peut que vous ayez besoin de faire quelques petits aménagements pour redonner de l'éclat à votre vie. De 8 à 13 points, vous vous situez au niveau intermédiaire de stress. Il vous est important d'adopter des mesures préventives. De 14 points ou plus, c'est un avertissement en vue d'examiner vos habitudes de vie, votre environnement, vos relations, et effacer des plans pour les améliorer. Alors, merci de nous avoir suivis. Continuez par nous suivre car c'est une série et nous allons donner des conseils, des astuces et surtout vous suivre pour un bon équilibre. Merci.
et à bientôt.